Stéphane Guignard, bonjour. Vous êtes le responsable Europe du Sud et France de Arras, éditeur de logiciels de PLM. Alors on sait, le PLM est une brique aujourd'hui essentielle pour la performance et la compétitivité des entreprises, mais peu d'entre elles encore ont sauté le pas. Quelle est votre stratégie, vous, Arras, pour que davantage d'entreprises s'équipent en logiciels de PLM ? On constate en fait que la mise en œuvre et le déploiement de ces solutions reste un problème. La compréhension des enjeux est là, mais la faculté et la facilité à les déployer et de répondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise reste une difficulté. Et dans le cadre de notre stratégie, il est évident qu'on s'attache particulièrement à ce point en fournissant effectivement la possibilité de déployer maintenant Arras dans le cloud, d'offrir des services d'exploitation des instances Arras dans le cloud, de manière à faire en sorte que nos clients, quelque part, n'aient plus à se soucier de ce genre de contingence. De la même façon, on améliore particulièrement la faculté à adapter la solution aux propres besoins de l'entreprise. La digitalisation, la transformation numérique, effectivement, c'est aussi le fait d'améliorer sa différenciation et sa compétitivité. Et on croit que pour cela, il faut rendre les solutions les plus facilement adaptables et les plus facilement personnalisées pour répondre à des processus spécifiques ou à des pratiques spécifiques qui donnent l'avantage concurrentiel. L'aspect exploitation de ces outils, est-ce que c'est aussi transparent pour les DSI de vos entreprises clientes ? Alors effectivement, c'est une nouveauté. Nous allons proposer une offre d'exploitation, ce qu'on appelle Managed Service, de nos applications, de manière à faire en sorte qu'on fournisse un service complet, SaaS, à nos clients, indépendamment de toute intervention ou de prise en compte par les DSI, qui pourront bien entendu continuer à réaliser ce type d'opération s'ils le souhaitent. Mais pour les entreprises qui veulent se retourner vers un partenaire, effectivement, nous assurerons ce service. SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire que l'on paye ce que l'on consomme. Alors effectivement, il y a deux phases. Il y a d'abord le fait de bénéficier d'une exploitation fournie et d'une disponibilité assurée avec un engagement. La deuxième étape est d'effectivement payer l'infrastructure en fonction de la charge d'utilisation, la charge d'usage. Et c'est la deuxième étape qui arrivera effectivement en début 2021. C'est l'aspect scalabilité, c'est-à-dire la capacité de monter en charge avec une infrastructure qui suit ? Exactement, c'est la réarchitecture d'Arras de façon, alors je vais utiliser le jargon de containeriser, qui va nous permettre de proposer une scalabilité élastique, pardon pour le jargon, mais qui effectivement permettra de dynamiquement adapter la consommation de ressources machines en fonction de la charge nécessaire, de la charge. Voilà. Souplesse de mise en œuvre, souplesse d'exploitation. Qui dit aussi solution facile en général à déployer, dit une solution standard. Est-ce que Arras Innovateur n'est qu'une solution standard avec des processus précablés que l'on ne peut pas toucher ? Non, au contraire, c'est justement aussi ça la force d'Arras, c'est sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux besoins spécifiques des entreprises avec une plateforme dite low-code, c'est-à-dire que 80% de la personnalisation se fait sans de code informatique au sens strict du terme, peuvent se faire par l'administrateur, par de la configuration, tout étant entendu que ces configurations, comme les développements, s'il y en subsiste quelques-uns, parce que malgré tout on ne peut pas tout faire au travers de simples interfaces d'administration de configuration, ça reste upgradable, on garantit les montées de version, la compatibilité ascendante et la non-obsolescence de toutes les adaptations. Donc là, on a fait souplesse de mise en œuvre, souplesse d'exploitation, souplesse de finalement configuration ou customisation de la solution. Mais est-ce qu'il manque à Arras Innovator des fonctionnalités pour couvrir peut-être d'autres marchés ou des besoins de vos marchés historiques qui ne le sont pas encore aujourd'hui ? Alors effectivement, on a l'intention d'adresser les industries de process et les produits formulés, ce qu'on appelle formulation et recette. Donc ça, c'est quelque chose... C'est quoi ? C'est l'agroalimentaire, la chimie ? Pharma, chimie, toutes les industries qui manipulent des produits qui ne sont pas assemblés, qui ne sont pas des produits qui sont des composés avec des objets physiques, des compositions d'objets physiques, mais qui sont fondés sur de la formulation, de la chimie, voilà. Donc effectivement, cosmétiques,
pharmacie, parapharmacie, chimie, etc. Voilà. Donc ça, c'est un axe effectivement de diversification. Et d'une manière générale, notre stratégie à court terme, c'est un approfondissement des fonctionnalités existantes, considérant que le portefeuille aujourd'hui de fonctionnalités qui est le nôtre a atteint un niveau de maturité et de couverture qui nous semble suffisant. Et ce qu'on va chercher plutôt à faire, c'est maintenant apporter de plus en plus de pratiques pré-câblées, mais qui resteront personnalisables et adaptables, parce que ça, c'est absolument essentiel. Merci Stéphane Guignard. Merci Christian.